Pourquoi Jésus, pas Mahomet, pas Bouddha, pas Confucius? L'histoire de peuple, de continent, ou encore l'histoire de l'humanité est une mémoire, nous aidant à comprendre comment notre société est arrivée à son organisation actuelle. Elle est toujours l'œuvre de grands hommes qui ont accompli de hauts faits pendant leurs existences. Ainsi, les Bouddha, le chinois Confucius, le musulman Mahomet et le nazaréen Jésus se révèlent également des personnages historiques, célèbres, qui ont marqué l'histoire, chacun à sa façon. Quel est l'apport de chacun d'eux à l'histoire de l'humanité? Pourquoi nous, chrétiens, avons-nous choisi des disciples de Jésus plutôt que celui de Bouddha, ou de Confucius, ou de Mahomet? En ce sens, moi, Bébaï, identifié au numéro 4039, dans une étude un peu comparative, passera en revue les 4 doctrines de ces illustres personnages, tout en ayant soin de dire les causes de notre prédilection pour Jésus-Christ. N'oubliez pas d'abonner, de liker et surtout de commenter et partager la vidéo en vue de nous soutenir. À la suite de Bouddha, Siddhartha Gautama est fondé le bouddhisme. Il en est ainsi du confucianisme après Confucius, de l'islam après Mahomet et du christianisme après Jésus-Christ. Les 2 premières doctrines sont 2 philosophies ou 2 formes de sagesse humaine. Elles ne sont pas des religions, puisqu'elles ne se réclament pas de Dieu. Tandis que les 2 dernières, à savoir l'islam et le christianisme, en plus des 2 formes de sagesse, elles sont 2 religions monothéistes qui vénèrent un Dieu suprême et transcendant. Chronologiquement, Bouddha et Confucius sont contemporains. Ils ont vécu au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors que la naissance de Jésus met fin à la grande période appelée l'Antiquité et débute une nouvelle ère. Quant à Mahomet, il est des 6e et 7e siècles de notre ère. Bouddha Siddhartha Gautama enseigne la délivrance face aux souffrances des hommes. Le chinois Confucius, de son côté, il s'est donné pour préoccupation majeure faire régner l'ordre dans l'État chinois en plein déclin. Quant à Jésus-Christ, le Messie, il prend en charge le salut de l'humanité vouée à la mort éternelle depuis le péché originel. Pour Mahomet, les fidèles vont accéder au salut en se soumettant à la volonté d'Allah et en posant 4 actes de foi. En effet, le premier, à savoir Bouddha Siddhartha Gautama, il propose comme remède à la douleur humaine, c'est-à-dire la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort et la séparation, il propose l'ascétisme, la méditation, le renoncement au désir et à la haine, puisqu'ils en sont les causes. Le deuxième, le chinois Confucius, il envisage comme solution aux problèmes politiques de son pays l'enseignement aux Chinois des vertus anciennes. Le troisième, Jésus de Nazareth, il prône comme la voie salvatrice à la souffrance, conséquence du péché, l'humilité, le détachement à l'égard des richesses terrestres et du pouvoir, la charité et l'amour envers les frères. Enfin, le dernier, le prophète Mahomet, il propose comme voie du salut la prière à 2 heures fixes, le devoir d'aumône, le jeûne diurne durant le mois du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie. Pourquoi Jésus? En fait, notre prédilection pour Jésus-Christ est expliquée par beaucoup de causes. D'abord, c'est une question d'habitude, d'expérience et de position géographique. Situé dans la partie occidentale de la Terre, région où le christianisme est très influent, nous avons pu expérimenter le christianisme depuis notre première enfance. Contrairement aux 3 autres doctrines, dont on a pris connaissance très tard à l'école secondaire. Ensuite, le prophète Mahomet n'a jamais prétendu être Dieu. Il disait qu'il n'est que messager. De même, le Bouddha nous affirma d'avoir trouvé une voie et le sage Confucius tirait sa sagesse des anciens. Contrairement à Jésus, qui est le chemin, il n'a pas découvert une voie, une vérité, mais plutôt, il est la vérité et la vie. Ces affirmations nous montrent la nature divine de Jésus-Christ.
à l'opposé de celle humaine des trois autres personnages. Ce qui détermine et justifie notre choix. Il est dit dans la Bible que Jésus est le Dieu qui s'est fait homme. Philippiens 2, le verset 6 à 8. Jésus-Christ est le Messie, le sauveur du monde qui a été annoncé depuis la nuit des temps par les prophètes de l'Ancien Testament. À l'antipode du Chinois Confucius, qui lutte pour la prospérité de sa patrie, Jésus de Nazareth œuvre pour la rédemption de l'humanité tout entière, sans exception de couleur et de race. Il est venu nous sauver. De plus, ces hommes nous ont laissé des disciples, des livres, à savoir le Coran et les livres moraux, en vue de perpétuer leurs œuvres. Non seulement Jésus nous a laissé des disciples et la Bible, mais il nous laisse sa présence, son esprit, un guide pour fortifier notre foi et connaître Jésus. Enfin, ce qui confirme et justifie notre présence pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et à nul autre pareil, c'est la force de son message désintéressé, toujours nouveau, appelé Évangile. Ce message qui fait savoir que Christ est mort, enseveli, ressuscité et apparu. Tous ceux qui acceptent l'Évangile et croient en lui vivront éternellement, même quand ils seront morts.